Bonjour chers tous, le match Nigeria-Maroc. Oh, quel match, quel régal. C'est du pur délice. Quel match de la part des Marocains. On les avait critiqués pour le match qu'ils ont joué face à la Tanzanie en huitième de finale, face au Cameroun en quart de finale. Critiqués en termes de qu'ils ont les faveurs parfois de l'arbitrage. Mais le match qu'ils ont produit hier en demi-finale face au Nigeria, on peut clairement dire que pendant les 120 minutes de jeu, le Maroc a mérité sa finale. Le Maroc a mérité sa qualification pour les finales. Ils ont fait un football champagne comme les Barcelonais ont l'habitude de le voir, de le remarquer avec l'équipe barcelonaise quand Pep Guardiola était là. Vous comprenez? Et le Maroc, ils ont produit un football. Lors des premières minutes de jeu, un pressing très offensif. Ils ont gardé ce pressing comme ça pendant les 45 premières minutes de jeu. Et ça a fait que ça a déboussolé complètement le Nigeria dans son système de jeu. Alors, nous allons revenir un peu dans les détails de cette rencontre champagne qui s'est déroulée. Le Nigeria qui évolue dans son système de, bon, comment on peut le dire, 4-3-3, hein? 4-3-3, voilà. Et avec Nwabali comme gardien de but, et devant nous avons Adamo, Osimhen et Lookman qui portaient l'attaque. Mais il y a une absence hier qui a fortement joué contre le Nigeria. C'est l'absence de Wilfried Ndidi dans l'axe de la défense. Celui qui contrôlait le ballon, celui qui ratissait par ses tacles, celui qui récupérait beaucoup le ballon, il n'était pas présent. Surtout à cause de l'accumulation de cartons jaunes. Donc, son absence s'est beaucoup fait ressentir hier. Ça a fait que la domination du Maroc a été vraiment ressentie sur le Nigeria lors des premières 45 minutes. Et le Maroc qui a volé dans ce système de 4-1-4-1, voilà. C'est un système purement offensif, puisque vous avez un seul milieu récupérateur et vous avez 5 attaquants. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, 4-1, 4-1. Donc, c'est à cause de ce système de jeu que le Maroc met autant de pression sur l'adversaire, toujours en début de rencontre. Donc, le Maroc, vraiment, coup de chapeau à eux, puisqu'ils ont reçu vraiment leur entrée en matière hier, en demi-finale, et ça leur a valu la qualification pour la finale. Il est vrai que la qualification a été obtenue au tir au but, mais c'était quand même un match très serré, un match réussi de la part des Marocains. Le match est soldé par un score de 0-0 après les 120 minutes, avant que le Maroc ne l'emporte à 4-2 au tir au but et ne se qualifie pour la finale. Et lors de cette finale, il va rencontrer le Sénégal. Le Maroc a dominé statistiquement l'ensemble de la rencontre avec 16 tirs dont 5 cadrés, tandis que le Nigeria n'a reçu que 2 tirs. Le Nigeria, ils n'ont pas beaucoup tiré au but. Pas du tout. La possession a été très proche, mais légèrement favorable aux Nigérians sur l'ensemble du match, selon certaines mesures. Alors, nous allons voir un peu les statistiques ici. Nous allons voir un peu les statistiques. Et dans les statistiques, nous allons rendre compte que vraiment, le Maroc a vraiment tiré au but. Voilà. Le Maroc, ils ont beaucoup tiré au but, près de 16 tirs, contre 5 cadrés, et 2 tirs pour le Nigeria, et juste seulement un tir cadré, vous voyez. Donc, statistiquement, et ce qui a fait baisser la possession en globalité pour les Marocains, c'est à cause de leur deuxième période, parce qu'à la deuxième période, le Nigeria a vraiment pris le dessus. Ils ont pris le dessus en termes de possession de balles, mais en termes d'occasion, ils n'en ont pas créé beaucoup. Mais possession de balles, ils parvenaient vite à récupérer le ballon, ils parvenaient à contrôler le ballon au niveau de l'espace de jeu, mais ils n'arrivaient pas à percer le bloc marocain afin de pouvoir obtenir des occasions beaucoup plus claires, nettes. Voilà. Donc le Maroc a pris l'initiative dans la construction, cherchant à exploiter les défenses compactes nigériennes par des combinaisons courtes et des transitions rapides. Brahim Diaz a été impliqué dans plusieurs incursions très dangereuses et qu'il vous souvenez dans la première période, il a frôlé de justesse
un but extraordinaire qu'il devrait marquer en première période, mais bon, il n'a pas pu marquer ce but-là. Nigeria, malgré son bilan offensif impressionnant dans le tournoi, a eu très peu de pattes en face offensive dans ce match-là. Donc, les deux équipes ont montré quand même une très, très grande discipline tactique, avec une attention particulière à ne pas se découvrir derrière. Et voilà ce qui a abouti à de très rares espaces et à un faible nombre de situations de 1 contre 1 clé devant le but. La défense marocaine, qui est menée par Aguer, a bien neutralisé les transitions nigérianes et a maintenu une structure compacte entre les lignes. Donc, la gestion des longs moments sans frappe nette a montré une valeur élevée accordée à la patience offensive et au verrouillage défensif. Vous comprenez? Bon, voilà un peu deux traits caractéristiques de match à un jeu très, très élevé. Et puis, le gardien Bono a été très, très déterminant dans la science des tirs au but, arrêtant au moins 2 tentatives, 2 à 3 tentatives, celles de Chukwueze et de Oyameshi, et faisant mettre une pression psychologique supplémentaire sur le Nigeria. Donc, vraiment, ça a été une rencontre très maîtrisée de la part des Marocains. La performance offensive du Nigeria était beaucoup plus terne, comme d'habitude. Parce que lorsque vous suivez les matchs de poule du Nigeria, le Nigeria a quand même marqué 14 buts. Le Nigeria, ils ont quand même marqué, c'est la meilleure attaque. Ils ont marqué 14 buts. Ils ont encaissé 4 buts. Ça veut dire donc, offensivement, le Nigeria, ils étaient prêts. Mais malheureusement, hier, le bloc marocain ne lui a pas permis de bien s'exprimer. Voilà. Donc, globalement, cette demi-finale a été quand même un duel tactique intense, contrôlé par une défense structurée et une volonté très, très limite des risques, plutôt que d'une confrontation spectaculaire de buts. Le Maroc a tiré profit de sa discipline collective et de la qualité mentale des tireurs de pénalty, voilà, pour décrocher enfin une place pour cette grande finale. Après 22 ans, le Maroc a atteint une autre finale de la CAN Africa 2025. Waouh! Alors là, tout ce qu'ils souhaitent, ces Marocains, c'est de pouvoir remporter ces CAN et d'inscrire leur nom encore une fois dans la palmarès de la CAN Afrique comme étant les vainqueurs. Alors, on verra bien, wait ainsi, ce que nous donnera la finale. Mais bien avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. Nous allons vous faire les résumés, nous allons vous préparer d'avance pour les matchs à venir et il y aura également une préparation des matchs, surtout pour la finale qui aura lieu dans quelques jours. Nous allons également concocter et préparer une très bonne analyse que nous allons vous faire et voir entre les deux équipes qui est beaucoup plus favori. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous allons faire sortir. Allez, portez-vous bien. Nous vous aimons. Bisous. Tout à l'heure.